Eh ben, bonjour à tous, pour ceux qui vont me suivre sur cette vidéo. Ben voilà, je me mets à faire quelques vidéos YouTube pour vous partager mon expérience. Donc je vous présente plus ou moins le bateau. Bon là il est bâché. Donc c'est un Rio Honda 5 mètres, très polyvalent, qui a eu un gros choc ici à l'époque par l'ancien propriétaire qui a réparé ça, on va dire à sa manière, mais du coup c'est un bateau qui a commencé à prendre l'eau. Et du coup vu que c'est un bateau moussé, il y a tout qui a pris l'eau quoi. Donc je me suis rendu compte à un certain moment qu'il a commencé à pencher d'un côté et presque prêt à couler quoi. Donc j'ai dû le sortir de l'eau, sachant que moi à l'époque quand je l'ai acheté il y a 3 ans, donc j'ai navigué 3 ans avec, hein, avec un réel plaisir quoi, un bateau super polyvalent. Dessus il y a un Mercury 75 2 temps, donc quand même qui est plutôt performant parce que j'arrive à prendre 30 nœuds. 30 nœuds, ce qui représente une cinquantaine de km/h, si je dis pas de conneries, ça doit faire 50 ou 55. Donc sur l'eau c'est quand même balèze quoi. Sachant que là le bateau je l'avais commencé à refaire l'extérieur, les peintures, parce qu'à l'époque il n'était pas du tout comme ça. J'essaierai de vous mettre une vidéo, enfin plus ou moins une photo de comment il était à la base quoi. Donc voilà, cette vidéo elle consiste en premier temps, la première en présentation et la suite à l'avancée des travaux et les petits conseils que je peux donner à certains ou autres quoi. Donc voilà, que dire d'autre? Pour l'instant on est là quoi. Donc là je suis passé sur l'intérieur au niveau cockpit. Donc là normalement il y a un siège avec volant et compagnie quoi, bien sûr. J'ai dû tout virer du coup pour attaquer le chantier. Donc là pareil, de ce côté là j'ai des vides-poches en fait qui vont de là à l'intérieur jusqu'au bout, que j'ai commencé à refaire. Étant donné que je suis bloqué suite à la météo, même si on est sur la côte d'Azur, l'hiver pour faire de la fibre c'est pas possible. Donc là j'ai commencé à faire les trucs où ils permettaient pas de forcément faire de la fibre. Donc le but d'ici c'est de repasser un coup de peinture et peut-être d'habiller d'un genre de sky, ou un sky bien blanc ou un truc bien propre quoi. Parce que comparé à ce que c'était à l'époque, c'était un peu dégueulasse. Sachant que ce bateau appartenait à une personne âgée, donc c'était bricolo-bricolette j'ai envie de dire. Donc tout était bricolé en fait quoi. Je retrouvais même des vis même pas en inox, donc ça s'est mis à rouiller de partout. Enfin il est plein de trous, il y a beaucoup de choses à refaire sur ce bateau pour vraiment le faire nickel. Niveau électricité pareil. Bon moi j'ai tout refait j'ai mon petit beau-frère qui est électricien, donc il m'a refait toutes les lecs en fait. Feu de mouillage, feu de navigation, le sondeur, enfin la totale quoi. Un truc bien propre avec un beau tableau bien propre. Je vous mettrai la photo de ce qui était avant quoi, qui était vraiment franchement ni fait ni à faire quoi. Super dangereux en plus l'électricité sur un bateau. Donc voilà quoi. Ici on a, sachant qu'à l'époque sur les Rio, ils sont pas tous ainsi. Il y a des options qui ont été faites à l'époque, sachant que c'est un bateau qui date de 86. Donc j'avais les 2 marchepieds qu'on voit là, ici et là, et cette banquette qui se couche, donc qui fait un super bain de soleil. Ici ça se lève et en fait ça fait un super bain de soleil pour s'allonger, sachant qu'après là-dessous voilà, j'ai ça. Et là j'ai l'emplacement réservoir avec une pompe de cale qui d'ailleurs il va falloir que je la change parce qu'elle est nulle. Et puis voilà quoi. Donc dans l'idéal là j'ai un petit réservoir, mais le top ça serait d'aménager ce que j'ai cassé au milieu, je vais vous montrer, pour pouvoir passer sur un réservoir plus puissant, enfin plus gros du moins. Donc là la cabine, j'ouvre la porte, donc la cabine qui est en chantier aussi parce que en fait on peut voir que sur tout le long ici j'avais une fissure en fait qui apparut. L'autre côté pareil. Donc voilà tout là. Aussi bien sur le pont à l'avant. Ici j'avais une fissure qui prenait tout le dessous quoi. Donc tout ça a été refibré déjà pendant qu'il faisait beau. Et là pareil quoi, j'ai tout refibré parce qu'à la base c'était un genre de mastic, mais ce mastic c'est de la merde en boîte. Donc quand
quand on a vraiment des réparations de fissures ou autres, faut refaire de la fibre, quoi. Faut pas perdre son temps à faire du mastic armé ou autre. On refait de la fibre, au moins on est tranquille et ça bouge plus, quoi. Donc voilà. Ici, dans l'idéal, ça serait de mettre un petit toilette. Voilà, un petit toilette ici. Parce que quand on sort avec madame, nous, les garçons, on peut faire pipi tranquille, mais c'est vrai que pour les madames, c'est un peu compliqué. Et de ce côté-là, de mettre un petit frigo, quoi, pour mettre les petites copines, genre les petites bières, tout ça, quoi, pour aller à la pêche ou autre. Cette étagère-là, je vais la virer, parce qu'elle est chiante, en fait. Donc en fait, voilà, le bateau était de ce thème-là en couleur. Et c'est vrai qu'à la longue, je pouvais plus me voir cette couleur, quoi. Je trouvais que ça faisait un peu vieillot et tout, quoi. Donc voilà. Ça, c'est les travaux à faire. Bon, il y a encore beaucoup de taf sur la cabine et tout. J'ai énormément de travail à faire, quoi. Tout ce qui est sellerie et tout après. Au fil du temps, il y aura plusieurs vidéos. Donc en soi, je vous montrerai un peu l'avancée des trucs. À faire des vidéos quand je peux aussi. Donc après, au niveau de l'outillage, j'ai pas grand chose. C'est avec les moyens du bord, quoi. Donc celle-là, elle chaume pas, j'ai envie de dire, avec des disques abrasifs, quoi, pour décaper tout ce qui est gel coat et retrouver la fibre d'origine pour refibrer. C'est un outil indispensable, quoi. Vraiment indispensable. Et puis un aspi aussi, un aspi de chantier, ça c'est la base de la base, quoi. Enfin après, je suis pas là pour faire de la pub, mais je vous montrerai un petit peu les produits que j'utilise et les outils qui peuvent pas mal dépanner, quoi. Voilà. Et de là, je vais vous montrer un petit peu le chantier en dessous, ça. C'est une trappe où je tombe sur une cale, en fait. Bon, maintenant je tombe plus sur une cale, je tombe sur ma coque, mon double fond de coque. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc voilà. Là, je vous ai ouvert la trappe que je vous ai montré juste avant. Alors en fait, ici, avant, c'était tout un coffre. Tout un coffre qu'elle est là, avec un sacré rangement, quoi. D'ailleurs, on peut voir le traçage de... Ça, c'était le sol, mais j'ai préféré tout virer parce que c'était réparation sur réparation. Et il y a des trucs, franchement, ça m'a tellement rendu fou que j'ai préféré tout virer, tout casser, quoi. Donc voilà, et là, on voit la réparation que j'ai entamée par le dessus. Là où il y a les deux ronds, là. Donc en fait, on voit que le trou, il y en avait un ici. Un ici. Donc pour procéder à la réparation, voilà, un petit coup de meuleuse pour bien nettoyer toute la zone. Et ensuite, par en dessous, je vous montrerai la photo. Donc de faire un truc qui maintient en fait contre la coque pour pouvoir fibrer et que ça coule pas derrière en dessous, quoi, ou derrière, quoi. Faire un truc bien propre. Bon, après, je dis pas que ma manière est la mieux ou quoi, mais c'est avec les conseils des uns et des autres, sachant que je suis pas non plus expert dans les bateaux, mais c'est mon premier bateau, donc je me voyais mal le jeter, sachant que c'est hyper compliqué pour se débarrasser d'un bateau. Donc je me lance dans on va dire la restauration, la remise à neuf de ce bateau, quoi. Parce que il me plaît, et puis j'ai commencé à tout refaire dessus, donc ma foi, je vais pas m'arrêter là, quoi. Et en fait, tout ce qu'on a là, c'est toute la mousse PU qui est arrivée ici, une mousse à cellule fermée, qui a pris l'eau, en fait. Même si c'est à cellule fermée, faut pas croire, mais ça se gorge d'eau, quoi. Donc je me suis arrêté là parce que là je peux pas aller plus loin. Et ensuite tout en dessous là. Ici on peut voir qu'en fait si j'avais un longeron qui va jusqu'au bout là-bas. Donc moi je l'ai viré parce qu'il se décollait. Puis je vais tout le refaire, quoi. Je pense avec un genre de bois style chêne ou châtaignier. Ou du Douglas, on m'a dit du Douglas, mais alors j'arrive pas à le trouver ce Douglas. Donc c'est très compliqué. Et puis refaire un bois que je viendrai fibrer en premier temps et ensuite poser dessus, coller avec un mastic armé, quoi, avec un petit joint congé et refibrer par dessus, quoi, en prenant bien large, toujours prendre bien large, quoi, sur les réparations. Donc voilà, les avancées elles sont là, quoi. Pour l'instant je suis bloqué, je peux plus rien faire, il fait trop froid, je peux pas faire de fibre. Mais pareil, pour revenir sur cette zone, sur la réparation, il faut vraiment prendre large, quoi, faire plusieurs plis, pardon. Donc commencer petit, prendre du mat tressé en 300, je crois que c'est du 300 moi que j'ai, et puis après prendre au plus large et au plus large. Donc voilà, quoi, une fois qu'on a pris bien large, ça permet de faire un truc bien plus solide, sachant que moi je suis pas expert comme je vous ai dit, donc j'ai suivi pas mal de conseils.
Donc on m'a dit que sur l'intérieur, au niveau de la réparation, on prend large, mais sans trop abuser. Mais par contre, sur le dessous, il faut vraiment prendre 30 à 40 cm au niveau de l'impact. Donc ce qui veut dire qu'en dessous, je vais aller beaucoup plus loin, quoi, beaucoup plus haut, et faire un truc plus solide, le plus solide possible, quoi. Sachant que là, en plus, j'ai perdu toute résistance en virant les genres de petits longerons que j'avais là. Donc là, il va falloir que je refasse des longerons. Mais bon, c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Et c'est là où j'aimerais bien mettre un super réservoir, au moins 80 litres ou un truc comme ça, quoi. Parce que faut pas croire, mais 30 litres d'essence avec un 75 de temps, on les envoie vite, hein. On consomme pas mal d'essence et puis à chaque fois c'est se trimballer jerrycan sur jerrycan pour refaire le plein derrière, c'est assez chiant, quoi. Donc voilà ma première vidéo, et puis je vous montrerai un petit peu les avancées que j'ai fait pendant ce temps-là sur mes vides-poches qui étaient là. Et puis au fil du temps, je vous posterai un petit peu l'avancée de mes travaux, mes conseils, mes produits. Même si vous voulez me mettre en commentaire vos conseils, je suis preneur aussi, quoi. Donc voilà. Sachant qu'aussi, il y a une chose que je vais devoir refaire, c'est le fameux pare-brise. Parce que je vois qu'avec le temps, il se fissure partout, là. Je sais pas si on peut voir. Au niveau de là, il commence à fissurer un petit peu, là-bas aussi. Le problème, c'est que retrouver un pare-brise de Rio, c'est pas possible. C'est introuvable même. Donc il va falloir que je trouve une petite solution, une petite bricole. Donc voilà, là je vous montre la plaque constructeur. Donc c'est un bateau à vide en fait qui est hyper léger, quoi. Il fait 450 kg. Donc voilà, année de 86. Et la puissance max c'est 115 chevaux. Donc sachant que ce bateau je le tracte avec une petite voiture, une citadine. Bon, avec un TDI dessus quand même, mais franchement ça se tracte super bien, quoi. Voilà, au moins. Voilà, qu'est-ce qu'un Rio un Rio Honda, si quelqu'un compte en acheter un, c'est un super bateau, mais le mien est pas super, quoi. Il y a beaucoup de travail à faire. Même là, tout ça, faut que je vire toutes ces merdes, parce que le mec, il avait mis de la moquette de maison collée avec une colle de merde. Donc j'ai tout à gratter, tout à poncer, remettre un bon coup de peinture bien propre et coller ensuite mon Sky dessus, là. Faire un truc un peu plus propre, quoi. Et ensuite voir pour refaire la sellerie et compagnie, mais il y a quand même beaucoup de taf à faire, quoi. C'est pareil, là il avait posé des haut-parleurs. Il y a une plaque de plexi qui est collée pour boucher le trou, mais en plus elle est trop mal collée, quoi. Donc là c'est pareil, il va falloir remédier à ça. Boucher tous les trous qu'il y a, parce que c'est un vrai gruyère, il y a des trous de partout en fait. Là, ici. Donc voilà, quoi, il y a vraiment du taf, hein. Là aussi j'ai des trous, enfin, toute la visserie, il n'y a aucune vis qui est pareille, enfin j'ai énormément de travail à faire, c'est un vrai chantier, quoi. Là aussi il y a le truc du haut-parleur à virer, boucher le trou, refaire un truc propre pour avoir un bateau vraiment, j'ai envie de le refaire nickel, quoi, lui redonner sa jeunesse. Donc voilà. Ensuite l'idéal ce serait de mettre un genre de parc à batterie, avoir 2 batteries, une pour tout ce qui est LED, parce qu'au niveau des vides-poches, j'ai envie de mettre des LED sous les vides-poches qui éclairent ensuite l'intérieur, là où on voit les bidons en dessous, là. Faire un truc super sympa, voire même au niveau des planchers, peut-être mettre un peu de lumière pour quand on sort la nuit, faire un truc vraiment sympa, quoi. Enfin voilà. Écoutez, hein, je vous dis à la prochaine sur les suites de mes vidéos. Et puis si vous avez des questions ou des conseils à me donner, n'hésitez pas à commenter. Et j'essaierai de vous répondre comme je peux, quoi. Voilà. Allez, salut les gars.